ce passage de Philippiens. Mais avant de lire, j'aimerais prier. On a besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas, pour comprendre la parole de Dieu. Alors prions ensemble. Oui, notre Dieu, en effet, on te remercie pour ta grâce dans nos vies. Tellement de cadeaux qu'on ne mérite pas. Et surtout le salut en Jésus, le pardon des péchés. On te remercie également pour ta parole que tu nous as laissée. Parce que tu ne nous as pas laissés seuls dans ce monde, mais on a ta voix qui nous guide et qui se fait entendre dans la Bible. On te prie, notre Dieu, que ce matin, ta voix se fasse entendre au travers de ce texte de Philippiens au chapitre 3, et qu'on puisse voir un peu plus de la grandeur de Jésus et de ce que l'on a en lui, la grandeur du pardon des péchés, la grandeur de la justice que tu nous donnes. On prie que tu sois glorifié, et on prie cela dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Donc Philippiens, je lis au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte, à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, et qui viendrait de la loi, mais avec une justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu, et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Je vous invite à garder ce passage ouvert, la Bible ouverte sous vos yeux, c'est ce passage qu'on va méditer ensemble. C'est un passage de la Bible, du Nouveau Testament, qui nous rappelle l'importance de placer notre confiance au bon endroit. Et je ne sais pas si vous avez des moments où vous avez placé votre confiance en quelque chose, et cette chose s'est révélée ne pas être fiable. Vous avez placé votre confiance, mais au mauvais endroit. Je me rappelle que l'année dernière, j'allais dans un camp dans le sud de la France, à la pastorale, certains d'entre vous connaissent. Et j'arrivais un peu en retard, après le début du camp, le camp avait déjà commencé. Et donc j'arrive discrètement, la réunion était presque à sa fin, l'orateur est en train de parler, donc je m'assois au fond vraiment discrètement pour pas gêner, pour pas que tout le monde me regarde et voilà, tourne les yeux derrière moi. Je voulais vraiment être discret. Et on me donne une chaise, il y a des chaises en plastique là-bas, qui sont de première qualité. On me donne une chaise en plastique et donc je m'assois vraiment tout doucement, vous savez, pour pas gêner, pour pas faire du bruit sur le carrelage et avec la moitié de mon poids peut-être dessus. J'attends quelques minutes, 2-3 minutes, et au bout de 2-3 minutes, je me dis voilà, maintenant ça fait 2-3 minutes que je suis là, je peux quand même vraiment m'asseoir et me mettre à l'aise. Et au moment où je m'assois avec tout mon poids sur cette chaise, en une fraction de seconde, la chaise explose, les 4 pieds de la chaise explosent et je me retrouve par terre, au sol, et tout le monde qui me regarde. Ça, c'est un exemple d'une confiance qui était placée au mauvais endroit. Alors, c'est pas si grave, c'était juste un peu gênant et une bonne leçon pour mon orgueil, donc c'est pas si grave, c'est bien. Mais des fois, on peut placer notre confiance au mauvais endroit et c'est encore plus grave. C'est encore plus douloureux en conséquence. Une échelle bancale quand on répare quelque chose sur le toit, un investissement financier qui est raté, la confiance dans un ami, dans une personne qui nous trahit. Et qu'est-ce qu'il en est pour notre avenir éternel? C'est encore plus important. Et c'est pour ça que Paul écrit ce passage aux Philippiens, aux chrétiens de la ville de Philippe, avec des mots assez forts. Il aborde dans ce passage un danger. Il met en garde ces chrétiens contre des faux enseignants qui encouragent à placer leur confiance au mauvais endroit. Et il écrit non seulement pour avertir ces chrétiens, mais aussi pour les encourager à continuer à mettre leur confiance au bon endroit, en Jésus, et pas en eux-mêmes. Il y a 2 appels que ce passage nous lance, qui sont adressés à ces chrétiens, mais qui s'adressent aussi à nous.
Le premier, jetez à la poubelle votre CV religieux. Jetez à la poubelle votre CV religieux. C'est la première chose que Paul dit à ces chrétiens. Il écrit avec des mots assez forts. Regardez au verset 2. Il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Paul met en garde ces chrétiens contre des gens qui ne placent pas leur confiance au bon endroit. Il s'agit ici de personnes qui disaient que la circoncision était la marque d'un vrai chrétien. La circoncision, c'est le signe que Dieu avait donné à son peuple dans l'Ancien Testament. Et certains affirmaient qu'en tant que chrétien dans le Nouveau Testament, il fallait encore pratiquer cela même après la venue de Jésus. Un peu pour dire, oui, il faut croire en Jésus pour le pardon des péchés, c'est bien, c'est vrai, mais pour aller vraiment au bout des choses, pour être vraiment fidèle à Dieu, pour être vraiment accepté par Dieu, il faut se faire circoncire et il faut aussi suivre la loi de Moïse de l'Ancien Testament. Et pour Paul, ça, c'est pas acceptable. Ça revient à placer sa confiance en autre chose que Jésus, à se confier au final en soi-même pour bien se présenter devant Dieu, se confier dans un acte que l'on accomplit. Et c'est pour ça que Paul utilise des mots assez forts dans ces versets. Il dit au verset 2, « Prenez garde aux chiens ». Dans un contexte juif, les chiens évoquaient l'impureté. Les chiens mangent tout ce qui traîne et les juifs étaient, selon la loi que Dieu leur avait donnée, très stricts concernant ce que l'on peut et ce qu'on ne peut pas manger. Et donc les chiens, c'est ceux qui sont impurs, ceux qui sont en dehors du peuple de Dieu. Mais Paul ici, il renverse les choses. Il dit que ce sont eux, ces faux enseignants, qui sont impurs, qui sont hors du peuple de Dieu. C'est la même chose quand il dit « Prenez garde aux faux circoncis ». Il est question ici littéralement de ceux qui se mutilent. C'est une référence aux prophètes païens qui causaient des dommages physiques à leur corps en pensant que faire cela, ça allait leur faire gagner quelque chose auprès de Dieu. Paul parle ici de ces juifs qui sont circoncis, qui demandent aux autres d'être circoncis pour avoir vraiment un privilège devant Dieu, mais ils refusent d'appeler ce qu'ils font la circoncision. Il dit que c'est plutôt de la mutilation. Et à nouveau, au verset 3, il renverse les choses. Il dit, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Les vrais circoncis, c'est nous. Et il inclut ici ces chrétiens de la ville de Philippe qui n'étaient pas juifs pour la plupart. Mais il dit que ce sont eux les vrais circoncis. Parce que être chrétien, faire partie du peuple de Dieu, c'est placer sa confiance pas en soi-même, pas en un acte qu'on accomplit, mais uniquement en Jésus. Donc Paul met en garde contre ces gens, contre ces faux enseignants avec des mots assez forts, parce qu'ils ont leur confiance mal placée, en eux-mêmes, dans leurs actes, dans leurs privilèges religieux, dans leur CV religieux, on pourrait dire. Et dans la suite des versets, c'est un peu comme si Paul jouait à un jeu. Le jeu de qui a le plus beau CV religieux, qui a le plus de crédit devant Dieu. Il dit, vous voulez jouer à ça ? C'est Paul qui gagne largement, haut la main. Il décrit un peu cela au verset 4, il dit « Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair, c'est-à-dire en moi-même. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, c'est-à-dire en eux-mêmes, à plus forte raison, moi. S'il y a bien quelqu'un qui peut gagner la compétition du meilleur religieux, alors c'est Paul. » Et Paul, dans ces versets, décrit toutes ces médailles religieuses, on pourrait dire. Plein de choses qui, aux yeux des Juifs, aux yeux des religieux de l'époque, auraient été vraiment impressionnantes. Certains privilèges qu'il a hérités, qu'il a reçus par sa naissance. Il est né au bon endroit, dans la bonne tribu. Il est hébreu pure souche, on pourrait dire. Et d'autres choses qu'il décrit qu'il a obtenues par lui-même, par ses efforts. Il avait choisi de faire partie des pharisiens, le parti juif le plus strict. Il persécutait les chrétiens avec zèle, ceux qui semblaient renier le judaïsme. Il respectait la loi de Moïse à la lettre, de manière impeccable. Vraiment, Paul était le meilleur des Juifs. La crème de la crème, on pourrait dire. Et Paul ne dit pas tout ça pour se mettre en avant, pour dire « regardez comment je suis bien », mais pour faire un contraste avec la suite, où il va dire que tout cela n'est absolument rien pour lui devant Dieu, ne sert absolument à rien devant Dieu, et que Paul a rejeté toute confiance dans ces choses pour se confier en Christ.
Paul refuse de mettre sa confiance dans son CV religieux, dans ses privilèges. Son CV religieux a beau être le plus impressionnant au monde, il l'a pris et il l'a jeté à la poubelle. Il l'a mis de côté parce qu'il a réalisé que ce CV ne peut rien lui apporter devant Dieu. Et ce passage nous invite chacun à faire la même chose, à jeter notre CV religieux à la poubelle. Quelqu'un disait que pour savoir où on met vraiment notre confiance dans ces choses, il suffit de compléter la phrase suivante. Dieu, tu dois m'accepter parce que. Dieu, tu dois m'accepter parce que. Comment est-ce que vous compléteriez la phrase? Honnêtement, je crois que beaucoup de ceux qui nous entourent aujourd'hui compléteraient la phrase en disant « Dieu, tu dois m'accepter parce que j'essaie de faire du bien autour de moi. Dieu, tu dois m'accepter parce que je ne suis pas une si mauvaise personne, après tout, quand je regarde tous ces gens autour de moi. » Et c'est la manière dont la religion semble fonctionner. La religion nous donne une motivation pour faire le bien autant qu'on peut, pour rendre Dieu satisfait, pour que Dieu puisse peut-être nous laisser rentrer au paradis. Mais ça revient à se confier en soi-même. C'est penser qu'on pourra se présenter un jour devant Dieu en disant à Dieu « Hey Dieu, regarde mon CV !» Pas mal, non? Ça t'impressionne, non? Je peux rentrer grâce à ce que j'ai fait. Au final, ma confiance, mon assurance d'être accepté par Dieu dépend de ma capacité à faire le bien ou de ma capacité à ne pas faire le mal. C'est un peu la même chose quand on pense « Je suis chrétien parce que je vais à l'église. Je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Je suis chrétien parce que tout le monde dans ma culture autour de moi est chrétien. » C'est penser qu'il y a certains privilèges que l'on a qui font que l'on est dans le camp de Dieu. Qu'il y a certaines raisons pour lesquelles Dieu devrait nous accepter qui viennent de nous-mêmes, de ce que l'on a. C'est faire la même erreur que ce passage dénonce. C'est mettre de côté Jésus pour se confier dans notre condition, pour se confier en nous-mêmes, pour se confier dans nos privilèges. Et il faut reconnaître que c'est possible de faire ça de manière encore plus subtile. De dire que l'on est sauvé uniquement grâce à Jésus, qu'on est sauvé uniquement par grâce, qu'on est sauvé non pas par nos efforts, mais par la justice que Dieu nous donne, comme on va le voir dans un instant. Mais il est possible de dire tout cela tout en restant attaché d'une main à notre CV religieux. Tout en pensant qu'il y a certaines choses dans lesquelles on se confie qui sont des preuves que quand même ma vie chrétienne va bien. Des preuves que quand même Dieu doit être content avec moi, Dieu doit être satisfait avec moi. Des raisons que Dieu a de m'accepter. Par exemple, on peut penser, je me sens bien devant Dieu parce que je rate jamais l'église le dimanche, parce que j'arrive toujours à l'heure au culte, parce que j'ai servi dans une semaine de camp chrétien, parce que je lis la Bible et prie quasi tous les jours, parce que je sers à l'église plus que d'autres, parce que je donne régulièrement de l'argent à l'église, parce que je suis baptisé, parce que je suis plus sérieux dans ma foi que lui ou elle. Toutes ces choses sont bonnes. C'est des choses qu'un cœur né de nouveau va faire. Il ne faut pas se débarrasser de ces choses, mais il faut se débarrasser de la confiance que l'on met dans ces choses. Comme si ces choses-là allaient nous faire gagner du crédit devant Dieu, nous permettre d'être acceptés devant Dieu, donner des raisons à Dieu de nous accepter. Il faut jeter notre CV religieux à la poubelle. Et il faut le laisser dans la poubelle. C'est pas ça qui définit notre relation avec Dieu. C'est pas ça qui change le regard de Dieu envers nous. Faire ça, c'est mal placer sa confiance. Et en écrivant ces versets, on doit aussi réaliser que Paul veut donner à ces chrétiens des bons critères pour qu'ils puissent repérer par eux-mêmes les faux enseignements qu'ils entendent, les faux enseignants qui sont autour d'eux. Oui, c'est le rôle des enseignants dans l'Église de dénoncer les faux enseignements. On voit ça de manière claire dans le Nouveau Testament. Mais chaque membre de l'Église doit aussi être équipé pour cela, pour reconnaître un faux enseignement d'un vrai enseignement. Et donc ce passage devrait aussi être pour chacun de nous une mise en garde contre les prédicateurs qui nous encouragent à mettre la confiance en nous-mêmes plutôt qu'en Christ. Honnêtement, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et là où c'est subtil, c'est que ces faux enseignants ne vont pas dire « Ah, Jésus n'est pas important, il ne faut pas mettre sa confiance en Jésus, mais il faut plutôt se confier en soi-même. » Non, ils ne vont pas dire ça.
Ils vont dire que Jésus est important. Ils vont dire que c'est Jésus qu'il faut mettre en avant. Mais tout en disant ça, ils vont aussi dire qu'il faut vraiment se faire confiance à soi-même. Que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas assez confiance en nous-mêmes. Ou alors ils vont parler tellement de la confiance en nous-mêmes que ça va cacher Christ. Et qu'il n'y aura plus aucune place pour Jésus. Juste comme exemple, voilà quelques titres d'articles et de vidéos que j'ai trouvés sur des sites chrétiens populaires, sans chercher trop longtemps. Des exemples. Ne laissez pas la peur vous freiner. Jésus connaît votre potentiel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Message à celles qui ne croient plus en leurs rêves. Comment atteindre les sommets de ta vie? Comment réussir ta vie et être heureux? 5 mots de la Bible pour réussir. Je ne veux pas condamner les intentions des personnes qui écrivent cela, mais le problème, c'est que tous ces discours laissent penser que le vrai problème, c'est mon manque de confiance en moi. Et que si j'avais un peu plus confiance en moi, les choses iraient mieux. Et en parlant constamment de moi, ces discours oublient de parler de Christ, oublient de parler de la confiance que l'on doit mettre en Jésus. N'écoutez pas ces enseignements, n'écoutez pas ces discours. Ils ont peut-être une couche chrétienne et il y a peut-être des choses vraies et encourageantes là-dedans, mais petit à petit, ils vont vous détourner, en vous encourageant à vous confier plutôt en vous-même qu'en Christ. Ils vont vous encourager à garder votre CV religieux d'une main, tout en confessant Jésus de l'autre. Ils vont vous encourager à placer votre confiance au mauvais endroit. Ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas écouter toute personne qui nous encouragerait à donner la moindre valeur à notre CV religieux. Non, ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il faut jeter à la poubelle notre CV religieux. Deuxième appel de ce texte, deuxième chose que Paul dit à ses chrétiens et à nous, saisissez-vous de Jésus et de son CV. Saisissez-vous de Jésus et de son CV. Regardez les versets 7 et 8, on voit ça de manière claire dans ces versets-là. Voilà ce que Paul écrit. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Ces privilèges qui faisaient de Paul le meilleur des Juifs, qui était un gain, qui était un avantage, qui était quelque chose de vraiment précieux, Paul a choisi de mettre tout ça à la poubelle. Il a choisi de tout perdre. Ce qui était autrefois pour lui un gain est devenu une perte, un désavantage, quelque chose qu'il a dû mettre de côté. Il y a eu un changement radical. Encore plus que ça, Paul dit qu'il considère toutes choses, verset 8, comme des ordures. C'est un mot assez fort qui est utilisé ici. Littéralement, c'est un mélange entre les poubelles et les égouts. Le genre de truc qu'on ne voudrait pas avoir chez soi. Si on renverse ça dans votre salon, vous voudrez vous en débarrasser au plus vite. C'est la même attitude que Paul avait. Il voulait se débarrasser de toute confiance dans ces choses. Paul considère de la même manière ses privilèges religieux, ses accomplissements religieux, des choses dont il doit se débarrasser. Parce que rester attaché à ces choses, continuer à se confier en ces choses, c'est se priver de Christ. Il devait se séparer de ces choses pour gagner Christ. On voit ça dans les versets qu'on a lus. Il dit, j'ai considéré comme une perte au verset 7. Pourquoi? À cause du Christ. Au verset 8, il considère tout comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Il a accepté de tout perdre, toujours dans le même verset. Pourquoi? À cause de lui. Et il considère tout comme des ordures. Pourquoi? Afin de gagner Christ. C'est clair, c'est évident, c'est à cause de Jésus qu'il a tout perdu. Il a mis tout à la poubelle pour pouvoir se saisir de Jésus. Alors on se demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dû tout perdre à cause de Jésus? Pourquoi est-ce que Paul peut regarder comme une perte ce qui avant était pour lui comme un gain? Et on a la réponse dans le verset 9, qui est vraiment la clé du passage, le cœur de ce passage. On voit dans ce verset que Paul a trouvé en Jésus une justice qu'il aurait pu trouver nulle part ailleurs. Regardez ce verset. Paul écrit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi.
La justice, ici, dans ce verset, ça fait référence à ce sur quoi Dieu se base pour évaluer notre vie, pour nous déclarer coupables ou non coupables. Un peu comme un casier judiciaire, on pourrait dire, qui manifesterait ou non notre culpabilité devant Dieu, si on mérite d'être condamné devant Dieu ou pas. On devra tous rendre des comptes à Dieu. Un jour, on se retrouvera devant Dieu, notre Créateur. On est redevable envers lui. Et on devra tendre notre justice. On devra tendre à Dieu notre casier judiciaire. Il n'y a que deux options, selon ce verset. Soit se présenter devant Dieu avec ma justice, soit se présenter devant Dieu avec la justice qui vient de Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. La première option, c'est ma justice, notre propre justice. Paul parle ici, au verset 9, d'être trouvé en lui, en Jésus, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. La justice que Paul avait, c'est la justice qu'il avait en respectant la loi de Moïse à la lettre. Comme il a dit plus tôt, il était irréprochable dans ce domaine. Il avait fait ça parfaitement, aussi bien qu'on peut le faire. Et pourtant, Paul a réalisé que ce n'était pas suffisant, que ça n'allait pas marcher. Il a réalisé que cette justice n'était rien aux yeux de Dieu. Parce que le respect de la loi n'assurait pas la perfection. Ce n'est pas que la loi était mauvaise, mais la loi prévoyait au contraire des sacrifices qu'on devait offrir pour le péché. Paul avait beau respecter la loi à la lettre, il n'était pas sans péché. Il avait beau être le plus religieux de tous les hommes, ce n'était pas suffisant. Même quelqu'un qui a la meilleure des justices humaines, même quelqu'un qui vit de la manière la plus parfaite possible, même quelqu'un qui a 19 sur 20 au test de la moralité de la vie, c'est pas suffisant. C'est rien devant Dieu, c'est tellement loin du standard de sainteté de Dieu. Jonathan Edwards, qui était un prédicateur américain au XVIIIe siècle, dit ceci: « Vos soins et votre prudence, tous vos artifices et votre propre justice ont, pour vous garder de l'enfer, l'influence qu'a une toile d'araignée pour retenir la chute d'un rocher. » Une toile d'araignée ne peut pas retenir la chute d'un rocher. Et c'est la même chose. La propre justice que l'on a, le propre crédit que l'on a par nous-mêmes, qu'on présenterait devant Dieu, c'est aussi insuffisant qu'une toile d'araignée le l'est pour arrêter un rocher. Ça ne marchera pas. Le moindre péché est une offense envers Dieu, un rejet de sa volonté, la preuve d'un cœur corrompu qui n'aime pas Dieu. On a beau avoir les standards moraux les plus hauts, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que de se confier en soi-même, c'est avoir une confiance mal placée. C'est la garantie de se casser la figure. Et donc on réalise qu'on a besoin d'une autre justice. On a besoin d'une justice qui vient pas de nous-mêmes. Et cette justice nous est décrite dans le verset 9. Non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Voilà la vraie justice. Voilà la seule qui marche, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi en Christ. Ce n'est pas une justice que l'on doit gagner, mais c'est une justice qui nous est donnée. Ce n'est pas une justice que l'on doit mériter, mais c'est une justice qui nous est créditée, qui est mise à notre compte. Ce n'est pas une justice qu'on obtient par les œuvres en faisant du bien, mais c'est une justice que l'on reçoit par la foi en Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce qui s'est passé à la croix, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est pas simplement que Jésus paye pour prendre sur lui la condamnation de nos péchés. Bien sûr, c'est ça. Mais ça ne s'arrête pas là. La bonne nouvelle, c'est aussi que quand on place notre foi en Jésus, le CV de Jésus nous est donné. La vie parfaite de Jésus, sans aucune tâche, sans aucun péché. La justice de Jésus, il a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. Elle devient la nôtre. Elle est mise à notre compte. De sorte que si on est en Christ, quand Dieu nous voit, il voit Jésus dans toute sa perfection. Ça, c'est la merveille de l'Évangile. Pour utiliser une image qui aide peut-être à comprendre cela, c'est comme s'il y avait deux dossiers. Le dossier de Jésus et notre dossier. Notre justice et la justice de Jésus. Dans notre dossier, il y a la liste de tous les péchés que l'on a commis. Toutes les raisons que Dieu aurait de nous condamner.
toutes les fois où on a offensé la sainteté de Dieu. Et dans le dossier de Jésus, il n'y a rien. C'est vide, il n'y a aucune raison que Dieu a de le condamner. Au contraire, il y a toutes les bonnes œuvres que Jésus a accomplies, où Jésus a vécu dans l'obéissance parfaite à son Père. 100%, toutes les raisons que Dieu a d'accepter Jésus. Devenir chrétien, placer sa foi en Jésus, c'est vivre un échange merveilleux. Notre dossier est échangé avec celui de Jésus. Donc non seulement Jésus prend sur lui toute notre condamnation, tout notre péché sur la croix, il paye à notre place, mais aussi il nous revêt de sa justice, de toutes les raisons que Dieu a de l'accepter. Nous sont créditées, sont mises à notre compte. De sorte que quand Dieu nous voit, il voit la perfection que Jésus a. Et c'est ce qui fait qu'on peut se présenter devant Dieu sans crainte, qu'on peut réellement être accepté par Dieu, que le pardon que l'on a en Jésus, ce n'est pas juste un départ à zéro et essaie de faire mieux. Non, mais c'est la certitude que Dieu nous accepte par la grâce que l'on a en Jésus, c'est être sous la faveur de Dieu, par la confiance qu'on place pas en nous-mêmes, mais en Jésus. Et on doit réaliser que c'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas 80% la justice de Dieu et 20% la mienne, ou 90% je mets ma confiance en Jésus et 10% j'essaie quand même de faire des trucs par moi-même pour être accepté par Dieu, en pensant que mon CV religieux servira à quelque chose. Non, c'est mettre à la poubelle totalement toute confiance qu'on pourrait avoir en nous-mêmes, dans nos accomplissements spirituels, et c'est se saisir entièrement de Jésus et de son CV. C'est pour ça que Paul a accepté de tout perdre à cause de Christ. Paul a tout perdu pour tout gagner. Il a gagné en Jésus le pardon des péchés, la vraie justice, la paix avec Dieu, pour toujours. Et c'est ce qui fait que Paul peut considérer tous ses privilèges religieux même comme des ordures, comme des choses à se débarrasser. C'est pas que ces choses, là encore, sont mauvaises en elles-mêmes, mais c'est que la confiance en ces choses est mauvaise. Que de se confier dans ces choses, même un tout petit peu, c'est se priver de Christ. Peut-être que vous êtes nouveau dans cette église ou nouveau en train de découvrir la foi chrétienne, et c'est super que vous soyez là et que vous continuez à venir ici. Ou peut-être que vous êtes ado comme moi, grandi dans une famille chrétienne, en train de regarder le carrelage. Eh bien, c'est super que vous continuez à venir, même si vos parents vous forcent, tenez bon. Mais j'aimerais m'adresser à vous et vous demander, je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre qu'un jour vous allez devoir vous présenter devant Dieu, faire face à Dieu. Et j'aimerais vous demander, quelle justice est-ce que vous allez présenter à Dieu? Qu'est-ce que vous allez tendre à Dieu comme raison de vous accepter? Dieu voit tout. Il voit l'historique de nos pensées, de nos paroles, de nos attitudes. Il voit ce que les autres voient, mais il voit aussi ce que les autres ne voient pas. Rien ne lui échappe. Et Dieu est trop bon pour laisser le moindre mal impuni. Si vous n'avez jamais réfléchi à cela, prenez le temps d'y réfléchir. Parlez à quelqu'un de ces choses. Et réalisez que la seule solution se trouve en Jésus. Il faut tout perdre pour tout gagner. Et pour chacun de nous, si on prend ce passage au sérieux, on doit comprendre que la bonne morale, sans Jésus, ça ne sert à rien. Parfois, en tant que chrétien, on peut classer les gens autour de nous. Dans une catégorie, on met les gens qui rejettent ouvertement Dieu, les gens qui ont une éthique sexuelle qui s'éloignent de ce que la Bible demande, et on nomme cette catégorie ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui sont opposés à Dieu. Et puis on voit d'autres personnes qui nous semblent vivre selon une bonne morale, une morale plus proche de nous. Des gens qui partagent certaines valeurs éthiques avec nous, qui s'intéressent même à Dieu d'une certaine manière, et on a tendance à être réjouis par cela, et à mettre ces gens dans la catégorie, pas chrétiens comme nous, mais très proches de Dieu. Mais on doit réaliser que sans la justice qui se trouve en Jésus, ces deux catégories n'en font qu'une. C'est la même chose. Sans la justice reçue par Jésus, il n'y a aucune différence. Ces deux groupes de personnes sont toujours coupables devant Dieu, en raison de leurs péchés. Ils n'ont rien à présenter devant Dieu qui peut leur donner à Dieu des raisons de les accepter. Ces deux groupes de personnes font face à un jugement pour leurs péchés. Le fait qu'une personne ait une bonne morale ou
des valeurs éthiques ou un discours religieux ou quoi que ce soit d'autre, ça ne change rien à l'état éternel de cette personne. C'est peut-être même encore plus trompeur, parce que ça encourage à se confier en soi-même, plutôt que de réaliser le besoin que l'on a de Christ. On doit réaliser que la bonne morale sans Jésus n'est pas différente de la rébellion ouverte. On doit réaliser que tous les deux sont des toboggans vers l'enfer. La seule solution se trouve dans la justice qui vient de Jésus. Et tant que quelqu'un n'a pas reçu cette justice qui vient de Jésus, il n'y a aucun espoir pour son avenir éternel. Ce qu'il faut, c'est Jésus. La justice qu'il nous donne, pour le pire des criminels ou pour le plus religieux des hommes, comme Paul. Sans ça, il n'y a aucune différence. Et c'est la même chose pour des mouvements qui se disent chrétiens, qui disent croire en Jésus, qui parlent de Jésus, qui parlent de la croix, mais des mouvements qui renient la vérité principale de ce passage, la vérité principale de toute la foi chrétienne, que l'on est déclaré juste par la foi seulement, en Christ seulement, par le don gratuit de Dieu uniquement. On ne peut pas en toute bonne conscience mettre des mouvements chrétiens qui renient cela, comme le catholicisme romain dans son enseignement officiel. On ne peut pas les mettre dans la catégorie chrétien un peu égaré, mais chrétien quand même. Parce que renier le don de la justice qui se trouve en Jésus, renier la justice que l'on a par la foi seule en Jésus, c'est renier tout le christianisme. C'est renier ce sur quoi la foi chrétienne se repose. C'est se priver de Jésus. C'est rester attaché à son CV religieux. Être chrétien, c'est suivre l'exemple de Paul, qui a tout perdu. Tout. Pour se saisir de Jésus. Pour se saisir du CV de Jésus. Et ça valait la peine, n'est-ce pas? Il le dit au verset 8, il parle de tout considérer comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Bien sûr que ça valait la peine. Paul a accepté de tout perdre. En fait, ce n'était pas vraiment une perte. C'était un gain. Il a tout gagné. Et ça nous aide à voir la valeur infiniment précieuse de Jésus. Voilà Paul qui avait tout aux yeux humains, tout le crédit religieux qu'on veut. Quelqu'un à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais Paul a tout rejeté à cause de Christ. Et Paul ne l'a pas fait parce qu'on lui a forcé la main. Paul ne l'a pas fait en grinçant des dents. Non, Paul l'a fait parce qu'il avait compris le bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus précieux que Jésus. Et Paul l'avait compris. Il n'y a rien dans ce monde qui se compare au privilège que c'est de connaître Jésus. Pas juste de connaître dans le sens de savoir des choses sur lui, mais de le connaître personnellement, comme son Seigneur. Peut-être que nos privilèges religieux nous semblent encore trop précieux, trop durs à abandonner. Si c'est le cas, c'est qu'on a besoin de creuser encore un peu plus qui est Jésus. On a besoin de voir le bien suprême qu'est la connaissance de Jésus. On a besoin que Jésus soit le centre de nos affections, de notre émerveillement, pour qu'en contraste, ces privilèges religieux, ces attachements qu'on a, soient rien à nos yeux. Ce que Paul a gagné au final, c'est une personne, le Seigneur Jésus. Il parle au verset 8 de gagner Christ. Au verset 10 de connaître Christ. C'est très personnel, n'est-ce pas? La foi chrétienne, ce n'est pas juste un moyen d'échapper à l'enfer ou de gagner le paradis. La foi chrétienne, ce n'est pas un simple courrier qu'on reçoit de l'administration céleste pour nous dire que nos péchés sont pardonnés. Non, la foi chrétienne concerne une personne, le Seigneur Jésus. Être chrétien, c'est connaître Jésus. C'est comprendre qu'il est le bien qui surpasse tout autre, la chose la plus précieuse de ce monde. Frères et sœurs, cette vérité, elle est simple, mais elle est si profonde. On se présente devant Dieu avec la justice de Jésus. Et toute notre confiance, toute notre paix, toute notre joie se trouve dans ce verdict que Dieu rend quand il voit la perfection de Jésus. Ce verdict par lequel Dieu nous accepte, par lequel Dieu nous approuve si nous sommes en Jésus. Il faut qu'on repose notre âme en Christ. C'est ça le sol solide sur lequel on peut se poser. Ça, c'est comme une chaise qui ne va jamais se casser. Une chaise si solide que même un éléphant pourrait s'asseoir dessus. Mais pour faire ça,
Il faut qu'on renonce volontairement à placer notre confiance en quoi que ce soit d'autre. Il faut qu'on soit prêt à dire avec Paul, je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il considère tout comme une perte. C'est même plus large que ses privilèges religieux. Il s'agit de vraiment tout. Il s'agit, comme quelqu'un le disait, des plaisirs de ce monde et des simples privilèges extérieurs, quels qu'ils soient, ou toute autre chose qui pourrait entrer en compétition avec Christ pour le trône de notre cœur. Toute chose qui pourrait entrer en compétition avec Christ pour le trône de notre cœur. Il y a une foule de choses aujourd'hui qui entrent en compétition avec Christ pour le trône de notre cœur. Des choses qui sont bonnes, et des choses dans lesquelles on est tenté de se confier. Des choses qui nous font nous sentir bien, qui nous donnent vraiment la paix. Ma famille, mon travail, un projet sur lequel j'ai longtemps travaillé, qui est enfin terminé, un projet de travaux dans la maison, une voiture, un nouveau téléphone, la bonne opinion que les gens ont de moi, du temps passé sur les réseaux sociaux, mon équipe de sport qui gagne. Si ces choses ont lieu et continuent, alors ça va, je me sens bien. Et si ces choses s'arrêtent, alors je perds la joie, je perds la paix. Si c'est le cas, c'est la preuve d'une confiance qui est mal placée. C'est pas qu'on doit rejeter ces choses, c'est pas que ces choses sont mauvaises, ce sont des choses qui sont bonnes, qui sont créées par Dieu. Mais on doit rejeter la confiance dans ces choses. On doit reposer notre âme sur un sol bien plus solide. Parce que c'est seulement en reposant notre âme en Jésus, en sa justice, qu'on pourra trouver la vraie joie. Qu'on pourra trouver la joie qui dure. La joie qui ne bouge pas avec les circonstances. Si on sait que Dieu nous accepte, pas sur la base de nos performances, pas sur la base de nos accomplissements religieux, mais sur la base de ce que Jésus a fait sur la croix, si on sait que cette vérité est fixe et qu'elle ne bouge pas, alors est-ce qu'on n'a pas toutes les raisons d'être joyeux? Est-ce qu'on n'a pas toutes les raisons de recevoir la paix? Cette joie est la nôtre en Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle de la foi chrétienne. Alors j'aimerais juste conclure avec une citation de John Newton, celui qui a écrit le cantique Amazing Grace au XVIIIe siècle. Il disait ceci, juste une citation que je vais brièvement commenter. Il dit « En arrivant au paradis, je m'attends à y trouver 3 surprises. Premièrement, j'y rencontrerai des personnes que je n'avais pas pensé voir. Deuxièmement, je ne verrai pas des personnes que j'avais pensé y voir. Et troisièmement, la plus grande des merveilles, je m'y trouverai moi-même. » Je trouve que cette citation conclut bien notre passage. Il parle de 3 groupes de personnes. D'abord, des personnes qu'on n'aurait pas imaginé trouver au ciel, mais des personnes qui ont cru en Jésus. Des personnes qui ont trouvé la justice qui vient de Dieu en Jésus, la justice parfaite, malgré tout le mal qu'ils ont commis. Des gens qui ont été pardonnés et graciés. Deuxièmement, il parle de personnes qu'on pensait voir au ciel, mais qui ne s'y trouveront pas. Des gens qui ont professé la foi chrétienne. Des gens qui ont peut-être agi même comme des chrétiens, mais des gens qui avaient mis leur confiance en eux-mêmes, dans leur propre justice, plutôt qu'en Christ. Des gens qui se sont présentés devant Dieu avec leur propre CV religieux, et ça n'a pas suffi. Et troisièmement, la plus grande des surprises, la plus grande des merveilles, il dit que moi, j'y sois. Il disait ça de lui-même, mais chaque chrétien devrait pouvoir dire ça de soi-même, n'est-ce pas? Quel miracle, quelle merveille que j'ai été pardonné par le Dieu de l'univers. Quelle merveille que le Dieu de l'univers m'accueille les bras grands ouverts, m'accepte dans sa présence pour l'éternité, alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas m'accepter. Il le fait grâce à Jésus, grâce à cette justice que Jésus nous donne. Frères et sœurs, toute notre joie, toute notre paix, toute notre assurance pour la vie dans ce monde, pour l'éternité à venir, repose sur cette vérité, sur cette justice qu'on trouve en Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que cette assurance n'est pas comme une chaise qui va se casser. Cette assurance est sûre, elle est solide, elle est certaine. Cette assurance est aussi certaine que la croix. Elle est aussi certaine que le sang de Jésus qui a coulé. Elle est fixe, elle ne va pas bouger. Prions ensemble pour remercier le Seigneur pour cette vérité.
Oui, notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui nous révèle cette bonne nouvelle d'une justice que l'on reçoit non pas par nous-mêmes, non pas de nous-mêmes, mais grâce à Jésus. On te prie, notre Dieu, que tu nous montres les domaines de notre vie où on est tenté de mettre notre confiance dans ce que l'on fait, dans nos privilèges, dans nos accomplissements. On te prie qu'on puisse mettre à mort cette confiance, pour nous confier uniquement et entièrement en Jésus. Et on te prie qu'en conséquence de cela, en fruit de cela, on ait la joie, la paix qui vient de toi, la joie de se savoir accepté et pardonné par ta grâce uniquement. On prie ces choses dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.